L'interview du jour, maintenant, et aujourd'hui, on a comme invité Mohamed Fauté Kalé. Il est promoteur culturel. Il est donc en direct de BLG pour nous parler de l'annulation du concert de Foulani ce matin. Fauté, bonjour, bonne arrivée. Bonjour mon cher frère. Bienvenue, cher ami. J'ai envie de t'appeler à l'antenne. Réveiller un promoteur très tôt les matins comme ça, c'est pas donné, hein? Surtout tu viens de subir un choc, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Donc dis-nous, Fauté, malheureusement, vous avez vu votre concert Foulani annulé. C'était un concert, le concert était donc prévu pour le samedi dernier. Vous l'avez malheureusement annulé. Est-ce qu'on peut avoir les bonnes raisons? Bon, merci de l'opportunité que vous m'offrez ce matin pour essayer d'échanger, de parler un peu sur le contour de cet événement qui malheureusement a été annulé indépendamment de notre volonté. Bien sûr, je parle déjà de la fraude qui a eu l'idée d'offrir ce beau spectacle au public guinéen. Mais malheureusement, nos attentes n'ont pas été comme ce qu'on voulait faire. Voilà, bon, concernant l'événement, c'était prévu effectivement pour le 4, le samedi passé, à partir de 20h de Belvédère. Et il y avait à l'affiche l'artiste Foulani, c'est un Guinéen, Fauté Foulani, c'est un Guinéen qui est né, il est d'origine guinéenne bien sûr, né au Gambie. Et il devrait être accompagné sur scène avec notre phénomène Tombola Fauté et Inessila. Malheureusement, après avoir effectué toutes les dépenses que vous pouvez imaginer, à 2 jours de l'événement, parce qu'on voit un groupe de policiers débarquer au lieu de l'événement, venir arracher nos affiches et les banderoles. Et également nous interpeller de venir à l'opposition, parce qu'il y a quelque chose à régler. À notre grande surprise, on vient nous annoncer là-bas que Tombola ne doit pas faire le concert et que d'arriver le concert. Ouais. Mais c'est ce qui fait surtout mal, parce que Tombola Fauté était en tournée récemment avec, permettez-moi de faire cette promotion, mais avec Guinea Games Tour. Là, il n'a pas été inquiété du tout. Hein, il n'a pas été inquiété. Pendant que nous on était à l'opposition, on essayait de parler autour de ce sujet. Tombola était en Indien de pays, il a fait tranquillement un concert là-bas avec notre promoteur. Ce qu'on n'a pas compris, puis on dit qu'à cause de chansons qui cartonnent tellement Bombonaki, mais ce qu'on n'a pas compris. Ça fait des mois et des mois, le son Bombonaki quand même, ça cartonne depuis un long moment. Et loin de tout ça, Tombola même dit qu'il n'a jamais reçu de convocation. Donc, il n'a jamais reçu de convocation par rapport à tout ça. Et pire encore, la Guinée, on est loin d'abord. Malheureusement, il y en a qui ont chanté pire que lui. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'il a chanté, c'est bon, mais ce qu'il y en a aussi qui ont chanté pire que lui. Bon, si on doit chanter un Congolais, je suis d'accord qu'on le chante. Non, mais Mohamed, Fauté, moi je... Ils attendent que nous finissions les dépenser des dizaines, voire des centaines de millions sans sponsors et qui viennent nous gâcher tout ça là. C'est compliqué. D'accord. Après, moi, de l'autre côté, j'ai envie de quand même comprendre le son qui est donc mis en cause aujourd'hui est sorti depuis un long moment et ça cartonne, ça se répète partout, ça se chante partout. Pourquoi c'est maintenant? Comment vous comprenez ça? Pourquoi c'est maintenant on se lève et on se dit que le Tombola est donc recherché par le projet, mais que vous ne devriez pas tenir votre concert? Comment tu comprends? Pourquoi? Est-ce que de l'autre côté, tu penses par exemple qu'il y a une main noire derrière? Bon, chacun peut penser qu'il veut. En tout cas, je me suis posé la question. On s'est posé la question sans trouver la bonne réponse, bien sûr. Pourquoi Tombola et pourquoi maintenant là? Pourquoi c'est nous? On nous dit que Tombola ne peut pas presser tant qu'il ne passe pas là-bas à la police pour voir. C'est difficile à avaler. Et honnêtement, c'est décevant et c'est révoltant. C'est révoltant. C'est révoltant. On n'a jamais compris pourquoi nous. C'est ce qu'on dit, parce que Tombola était libre à Tanger, mais rester là-bas. Nous, on a dit que non, il ne doit pas rester ici. On n'a jamais compris ça. Allez, l'autre question avec Massouma. Ils nous ont même proposé, ils nous ont dit, s'il vient, on va l'arrêter. Ils vont l'arrêter au lieu du concert. Et nous, on n'a pas pu prendre ce gros risque-là. Imaginez un peu, le public de Tombola est là. Tombola avec son éclat, la police débarque et arrêter Tombola. Vous imaginez ce que ça pourrait créer comme problème? Si les gens se révoltent là-bas, qui peut assurer ce pot-café-là? C'est vrai, c'est pas faux. Tout ça nous a amené à dire, bon, finalement, c'est la nuit, le jour de l'événement. On avait déjà installé tout.
à un moment donné de l'événement, on dit attendez les gars, reportons l'événement là. Sinon, on va faire photo pour éviter ce qui n'est pas bon pour l'image d'un promoteur. On peut faire nos dépenses de faire un concert ici, faire un photo. Et l'autre question avec Massouma, après, on va parler des pertes, naturellement. Oui, alors moi, ce que je voulais savoir, est-ce que la présence de Tombolia Fauté était indispensable à partir du moment où votre artiste est venu? Je n'ai pas compris, je ne sais pas un peu bien, là, il y a la pluie. Alors, je dis, est-ce que la présence de Tombolia Fauté était indispensable parce que vous auriez pu peut-être l'écarter exceptionnellement parce que votre artiste était déjà sur place? Oui, parce que d'autre côté, à côté de Tombolia Fauté, il y avait Oumé Silla aussi, hein? Oui, c'est vrai, c'est une question pertinente, mais soyons honnêtes entre nous. Tellement l'artiste qui fait pour le moment en Guinée, c'est Tombolia. C'est Tombolia sur scène, il n'y a pas un artiste qui est plus sur le avec lui. Imaginez que vous annoncez Tombolia sur votre affiche. L'essentiel du public, c'est pour se focaliser sur Tombolia. Après, on annonce que Tombolia ne vient pas. Ouais. C'est l'artiste du moment quand même, hein. Avec ce seul son, il fait danser, il fait bouger, il amène du public. C'est un artiste en air qu'on vient de signer chez nous en production. Bien sûr, il y avait Etuplani. Etuplani, c'est l'un des grands artistes ouest-africains de dancehall. Au Gambie, il a le numéro 1. Demandez tous ces artistes qui dansent pas au Gambie. Si tu ne veux pas faire photo, il faut associer Etuplani pour faire son événement, c'est un photo carrément. Au Gambie, au Sénégal, il n'y a pas son deux. Il est récemment été nommé à Primar, il est nominé. Partout dans les grands prix. Ouais, notamment avec le son en collaboration avec Tati Tati. La capacité de remplir les lieux, on n'en fait pas de tout cela, on n'a pas l'offrir un cachet. Il est en Guinée pour des concerts. Mais si on accentue notre com sur les deux, surtout Tomola Fauté qui est plus acclamé en Guinée, réclamé en Guinée, au sur scène, et qu'on dit, on communique là-dessus officiellement que Tomola ne viendra pas au concert. Mais ça va créer un dégoût chez le public. Forcément, ça va impacter. Les gens vont dire non, bon, si Tomola ne vient pas, je ne viens pas. D'accord. Et malheureusement, ça s'est passé comme ça s'est passé. Hein. On a finalement annulé et vous avez mis du paquet là dans cet événement. Hein. Ça fait de l'investissement perdu là, hein, Fauté. Bon, concernant les pertes, je ne peux pas donner les chiffres exacts, mais ce que je sais quand même depuis qu'on s'est lancé dans ce projet, ça nous a coûté plus de 100 millions. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment une perte dans la mesure où il y a un report, donc peut-être que l'investissement c'est pas un report, peut être... c'est une annulation. Une annulation, voilà, donc attention. Il n'y aura plus d'événements, malheureusement, c'est ça il y aura plus de concerts. C'est reporté pour une date ultérieure. Voilà, donc il y a moyen, c'est ce que j'ai compris. D'accord. Il y a moyen de récupérer l'investissement. Attention, il y a perte forcément. Je vous explique. Parce qu'il faut mettre d'autres argent dans la communication, dans la promotion. Pour une date. Je peux vous prier pour une date. La date est arrivée. Nous avons commencé l'événement. À un certain moment, on arrête. Si ces gens-là sont indigents, ils vont nous accorder 2 semaines. Qui peut organiser un concert en 2 semaines, surtout pendant la fin de pays-là? C'est impossible. Si les 2 semaines, c'est pas évident. C'est fini, on n'aura pas le lieu. Si on veut récupérer, il faut encore payer un autre contrat. La sonorisation, la même chose. La com, l'argent qu'on investit dans la com. Mais on ne va pas revenir vers le média, reprendre encore la com parce qu'on n'a pas pu faire le concert. Non, on reprend le coût à zéro. Le cachet de l'artiste. On peut comprendre pour Tombola, mais et tout du Filani, son billet d'avion aller-retour, son frère n'oubliez pas qu'il a fait 3 semaines en Guinée. Avec nous ici, il était logé. Les déplacements, les programmes, médias, radio. Vous voyez un peu de tout ça, les affiches, les banderoles. Tout ça, c'est vrai. Non, on ne peut pas les récupérer. Reprendre encore notre concert. Et malheureusement, à l'eau prochaine, on ne vous a pas dit comment récupérer ça, hein? Mais est-ce que l'agence guinéenne de spectacle a quelque chose à avoir dedans? Ou bien c'est juste le projet qui... Non, l'agence guinéenne de spectacle, c'est pas son travail. D'accord. Non, c'est pas son travail. Mais après par extension, justement, tu me mets ça. Fauté, est-ce que le projet n'aurait pas saisi l'agence guinéenne de spectacle pour des trucs comme ça? Est-ce qu'on devrait passer directement par vous, les promoteurs? Non, ils avaient le choix. Ils avaient le choix de saisir l'agence guinéenne de spectacle. Tout comme pour faire appliquer une loi, on n'a pas besoin de tracer 1000 chemins et que la loi dit que c'est ce qu'on doit faire.
Enfin, moi, je ne condamne pas le projet, mais je suis d'accord avec le projet. Ce que je n'ai pas compris, c'est qu'on laisse l'artiste prester ailleurs. Pourquoi nous, on nous invite? Il a toujours presté, hein, on l'a vu à des invitations au stade, partout, hein, partout. Il a presté, il était en première partie du concert de Balzac, c'est bon dans ma tête. Le concert de Toussila, le lendemain de la fête, Tomola a presté. Oui, en effet. Il était là-bas, il a presté. Voilà. Il y a incohérence. Ouais, quand même. Voilà, on ne s'est pas en train de le condamner, non, loin de ça. Mais je n'ai pas compris leur démarche, je n'ai pas compris. Allez, on va te laisser partir, Fauté. Hein. Sinon, l'autre news, l'autre scoop à nous partager maintenant, c'est que très prochainement, ça sera avec une grosse pointure du Nigeria qui arrive. Là, je vous dis, ça va être le concert de l'année. Ouais. Un nom quand même. Ne mettez pas Tomboli à Fauté dedans, hein, parce que... Pourquoi? Moi, alors je mets Tomboli à Fauté. Non, c'est pour rigoler. En fait, il y a de l'incohérence. Juste là, l'artiste te dit qu'il n'a pas reçu de convocation. Le projet n'a pris de but contre lui. C'est pour rigoler. Ouais, je comprends. Donc, c'est qui l'artiste qui arrive? Ah, ben c'est une surprise. Non, mais Fauté, je pensais qu'on allait avoir le scoop. Allez. Non, rassurez-vous, vous en aurez. Merci beaucoup. Avec nous, ça ne fait que commencer. C'est une nouvelle structure de Gazaprom, de la publicité. Et je parle au nom de Gazaprom ce matin. Donc, rassurez-vous, ça ne fait que commencer. Les choses vont arriver. Nous allons vous mettre plein à la vie. Mohamed Fauté Calais est donc promoteur culturel. Il était notre invité de ce matin pour le compte de l'interview du jour. Merci beaucoup, cher ami. Merci d'être passé sur Joma et dans BLG. Surtout, très bon courage. Hein. Merci et bonne journée. Nous poursuivons donc notre matinale.